Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Ophélie Michelet et aujourd'hui nous allons parler de prévention en matière de harcèlement scolaire et de psychoéducation. Pour en parler, j'ai à mes côtés deux invités. Valentine Ancio, enseignante dans le département assistant en psychologie et psychoéducatrice. Bonjour Valentine. Bonjour. Mon deuxième invité est Alexandre Coquel, étudiant qui termine son bachelier d'assistant en psychologie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors avant d'entamer la discussion, je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée à nos auditeurs et auditrices. Valentine, tu as commencé ton parcours dans le supérieur par un bachelier en assistant en psychologie à Bruxelles à l'Institut Marie-Apps. Diplômée en 2004, tu poursuis ta formation en faisant une maîtrise en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tu commences ta carrière professionnelle en 2007 dans une maison d'accueil pour adolescentes et jeunes femmes âgées de 14 à 20 ans. En tant qu'éducatrice, tu les aides à développer leur autonomie. 2 ans plus tard, tu deviens enseignante dans le département assistant en psychologie de l'Institut Libre Marie-Apps. Depuis lors, tu as également exercé en tant que psychoéducatrice au sein d'un hôpital et tu as fondé en 2016 le site web psychoéducation.be qui développe et partage du contenu et des outils liés à l'éducation et à la psychologie. Aujourd'hui, tu aides petits et grands à développer leur potentiel malgré des difficultés d'adaptation comme le TDAH, l'anxiété, le manque d'estime de soi ou la démotivation. Tu formes aussi des professionnels de l'éducation et des entreprises en matière d'intelligence émotionnelle, de gestion du stress et de relations interpersonnelles. Alexandre, quant à toi, après tes études secondaires, tu entames un bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation à l'UC Louvain. Tu y passes 2 belles années de découverte avant de décider de changer d'établissement. Tu rejoins alors le bachelier assistant en psychologie à la Haute École Léonard de Vinci. Ça a été un vrai tournant pour toi. Originaire de Namur, tu passes par Louvain-la-Neuve avant d'atterrir finalement à Bruxelles. C'est au fil des rencontres avec des professeurs, des étudiants mais aussi des professionnels du terrain que tu t'intéresses progressivement au milieu scolaire. Tu as envie de mieux comprendre ce que vivent les enfants dans les écoles aujourd'hui et donc, pour ça, en 2e et 3e année, tu effectues tes stages au centre PMS de l'école fondamentale Jambe 2. Aujourd'hui, tu es en train de finir ton bachelier et pour la suite, tu espères retourner à l'UC Louvain pour y terminer ton parcours. Tu te vois entamer un master en psychologie avec l'objectif de devenir neuropsychologue. Alors là où vous vous rejoignez tous les deux, c'est sur un projet qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire. Ça s'appelle Prends ta place et en fait, Valentine, tu as proposé à tes étudiants d'y participer. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste le projet ? Alors moi j'adore créer des outils pour aider les adultes à accompagner les plus jeunes et donc j'ai réalisé dans le cadre d'un projet Erasmus+, un programme qui s'appelle Prends ta place et l'objectif c'était de développer l'intelligence émotionnelle pour rendre les élèves plus assertifs et pour pouvoir s'affirmer parce qu'on sait que dans le harcèlement, une des choses qui est compliquée, c'est que la victime est vulnérable et donc l'idée est d'équiper chaque élève pour qu'il puisse prendre sa place au sein de sa classe, au sein de son école, au sein de son équipe de foot, avec les bons outils qui n'étaient pas enseignés à l'école, en tout cas qui ne sont pas dans le programme scolaire malheureusement, et donc c'était ça l'idée. Et donc comme toute seule, tu l'as dit, je fais beaucoup de choses dans la vie, toute seule j'aurais pas réussi à passer le programme pour l'expérimenter, et donc j'ai fait appel aux étudiants pour voir s'ils étaient intéressés de faire l'expérience de tester le programme auprès d'élèves de fin de primaire, ce qu'ils ont fait, donc ils étaient 4, ce qu'ils ont accepté et qu'ils ont fait vraiment brillamment parce que c'était un gros projet. Et donc ils en ont fait leur sujet de mémoire. Oui, c'est tout à fait dans ce cadre-là qu'il y a 4 étudiants, comme tu l'as dit, qui ont réalisé leur mémoire de fin d'études. Alexandre, tu fais partie de ces 4 étudiants. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sujet exact de votre mémoire et comment vous avez décidé de l'aborder ? Alors oui, le sujet exact, du coup, c'est notre nom de projet, donc Prends ta place. Et ça vise à voir si l'intelligence émotionnelle peut se mettre au service pour prévenir du harcèlement scolaire en école. Au mois de mai, vous êtes tous les 4 partis au Québec, accompagnés de Valentine, pour participer à un congrès qui aborde les difficultés que peuvent vivre les jeunes. Et vous y avez fait une intervention pour présenter votre mémoire et le résultat de vos recherches. Alors justement, est-ce que tu peux me résumer les conclusions auxquelles vous êtes arrivés dans votre mémoire ? On a eu des conclusions quantitatives qui n'ont pas forcément pu être vérifiées parce qu'on a eu des soucis avec nos questionnaires. Mais donc on a basé principalement notre mémoire et nos résultats sur le qualitatif qui se basait du coup sur nos retours
qu'on a eu des écoles, de la direction et des élèves, ces enfants et ces professeurs et la direction aussi, ont dit que c'était formidable pour elles et eux, que tout s'était bien passé et que même le taux d'élèves qui changeaient d'école ou qui ont eu des soucis a diminué fortement et que c'était peut-être et sûrement grâce à notre projet et nos passations de nos petites activités. Est-ce que tu peux résumer le projet un peu plus largement pour nos auditeurs et auditrices, le projet Prends ta place, et comment le projet a pris place dans les écoles et avec les directions des écoles? Oui, bien sûr. Alors, notre projet Prends ta place, c'est un carnet d'activités où dedans, il y a 25 activités que l'on peut faire avec les enfants. Donc, n'importe qui pourrait les faire. Et donc, il se base sur les 5 axes de l'intelligence émotionnelle. Et donc, voilà, il y a 5 activités par axe. Et dans le carnet, on les découvre et on a les objectifs, le matériel qu'il faut et tout le déroulé. Et le programme est accessible en ligne sur le site prendstaplace.eu, je pense. À vérifier, mais en tout cas, je pense que si on tape dans Google Prends ta place, on pourra le mettre dans le lien du podcast. Tout à fait, ça se retrouvera en lien dans le podcast. Tu peux citer les 5 axes de l'intelligence émotionnelle pour nos auditeurs? Donc le premier, c'est la conscience de soi, c'est le fait de se connaître, de comprendre ses forces, ses vulnérabilités, de comprendre les émotions qui nous traversent, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion plutôt désagréable ou inconfortable qui nous traverse, comme l'anxiété, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'apprivoiser? Le troisième, c'est l'autodétermination. Et puis, nous avons l'empathie, c'est pouvoir comprendre les émotions des autres qui sont parfois différentes des nôtres. Et enfin, les relations interpersonnelles, où il y a les habiletés sociales. Pour en revenir au programme, il a été testé sur des élèves de primaire, c'est bien ça? C'est ça, oui, en 5e et 6e primaire. Et comment est-ce qu'il a été reçu par ces élèves? Relativement bien. Enfin, on a eu 4 écoles, comme on était 4 étudiants, et chacun avait 2 classes. Et donc, parfois, ça a été mieux reçu ou moins bien en fonction aussi de comment les enfants recevaient chacune des activités, mais aussi comment ils les comprenaient. En tout cas, dans mes écoles, donc à Namur, tout s'est merveilleusement bien passé. Et ils étaient très contents tous les mercredis d'avoir leurs 2 heures d'activité avec nous. Ils attendaient de découvrir les activités qu'on allait préparer ensemble. Alors, si tu retiens une seule chose de ton mémoire et de tout ce travail que vous avez fait, ce serait quoi? C'est difficile d'en retenir une chose, mais moi, je dirais quand même le sourire des enfants. Quand, au début de l'activité, on se retrouvait, ils étaient tout contents et c'était peut-être parce qu'ils voulaient louper 2 heures de cours, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils étaient vraiment à fond dans nos activités. Et surtout, ce sourire qui se maintenait jusqu'à la fin. Et ces merci et tous ces compliments qu'on a eus, que ce soit des enfants, des profs ou aussi de la direction. Ça a fait du bien aux élèves, du coup? Oui. Enfin, ça se voyait vraiment. Et il y a eu plein de petites disputes ou des situations de harcèlement qui se sont vraiment améliorées et qui ont même changé de la manière de vivre le groupe en classe. Et par exemple, les profs ont mis des nouvelles règles pendant les récrés où ils devraient, par exemple, les 5 premières minutes de la récré, jouer tous ensemble. Et au final, cette règle n'était plus vraiment une règle parce que c'était devenu un plaisir. Et c'est tout ça qu'on retient, effectivement, quand on repasse devant l'école et qu'on voit que c'est cette récré et qu'on sait que les 5 premières minutes, tout le monde joue ensemble. Pas grâce à nous directement, mais quand même un petit peu, c'est toujours chouette. Super, ouais. Donc, tu as pu vraiment voir et vivre l'impact que le programme a eu sur les élèves. Alors, question plus large, quel rôle les psychologues, ou en tout cas les professionnels du domaine de la psychologie, peuvent avoir en matière de harcèlement scolaire ou de prévention de harcèlement scolaire? Alors moi je dirais que si on prend simplement les personnes qui sont satellites autour de l'école, donc on a les centres PMS et les pôles territoriaux qui sont, je dirais, les services de première ligne, faire de la prévention, ça peut être simplement passer le programme. Donc le programme il est vraiment disponible pour tout le monde et c'est pour ça qu'on l'a créé, c'est pour qu'il puisse être accessible au plus grand nombre. Maintenant on sait que parfois ces services sont débordés, on sait que voilà, le nombre d'élèves par individu, par professionnel est
est immense, je sais plus, je crois que c'est 2000 pour un psychologue, donc voilà. Donc si à un moment donné ces services sont saturés, eh bien on peut demander à des personnes qui le souhaitent, ça pourrait être par exemple Alexandre ou qui peut venir du coup passer le programme en classe. Et s'il y a des enseignants qui sont capables de pouvoir le passer et qui aiment ça, évidemment, voilà, il ne faut pas avoir un diplôme de psychologue pour passer le programme. Ça sont vraiment des activités très concrètes. Donc voilà, si on parle de ce programme-là, je dirais ça. Alors ça, c'est pour la prévention. Alors quand ça arrive, je dirais que là, il faut effectivement faire appel à des professionnels. Ça peut être de nouveau au PMS, si le PMS a de la place. Sinon, il y a des psychologues qui existent, soit dans des services de santé mentale, soit dans des cabinets indépendants. Il faut que ces personnes soient formées au harcèlement. Ça, c'est quand même important, parce qu'en fait, c'est comme un chirurgien. Il y a plusieurs spécialités. Et donc, n'importe quel psychologue n'est pas spécialement équipé pour faire ça. Moi, en tout cas, dans ma pratique, au début de ma pratique, en fait, je me rends compte que je n'étais pas du tout équipée pour le faire et qu'en fait, je faisais parfois des erreurs. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se former. Et donc, le projet, il est en collaboration avec Emmanuelle Piquet, qui est spécialiste du harcèlement en France, qui a créé Chagrin scolaire et à 180 degrés, et qui, elle, vraiment a fait de sa vie un combat contre le harcèlement scolaire. Et donc, elle a collaboré aussi dans la construction du projet. Ok, très bon à savoir et à retenir pour les profs et pour les parents. Valentine, j'aimerais qu'on revienne un instant sur la psychoéducation. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est la psychoéducation ? Alors moi, quand j'ai étudié à Marie-Abs, à l'époque, on étudiait encore beaucoup Freud et Lacan, et moi j'adorais les enfants qui ne rentraient pas dans la case, et donc des enfants TDAH, en troubles du comportement, donc des enfants intelligents, mais qui se faisaient un peu éjecter de tous les systèmes. Et Freud et Lacan ne m'aidaient absolument pas à aider ces enfants-là. Et donc, c'était le début d'Internet. Et donc, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et je vois cette psychoéducation sur le site de l'UQTR. Et je me dis, ça a l'air bien ce truc-là. Ça a l'air un peu plus concret que ce que je vois ici. Et donc, je suis partie un peu à l'aveuglette sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Mais je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'était de m'inscrire dans cette discipline, qui est une discipline, je la vulgarise en parlant de 4x4 de la psycho, dans le sens où on va vraiment fixer des objectifs pour les personnes en difficulté d'adaptation. Donc ça peut être, je dirais, de la naissance à la fin de la vie. Donc une personne Alzheimer comme un enfant prématuré peut bénéficier d'une psychoéducatrice ou d'un psychoéducateur au Québec. Donc vraiment, ça intervient dans tous les secteurs de la santé mentale. L'idée, c'est qu'il y a un trouble d'adaptation, soit lié à l'individu, soit lié à l'environnement, soit aux deux. Très souvent. Si je prends l'exemple d'un enfant TDAH, c'est un enfant qui a des difficultés d'adaptation individuellement, mais dans un contexte scolaire, par exemple, le contexte scolaire, s'il est inadapté, va renforcer les difficultés d'adaptation. S'il est chez les louveteaux, peut-être que ça va aller très bien. L'environnement va être complètement adéquat à son mode d'emploi, et donc, en fait, son mode d'emploi individuel va pas avoir de difficultés, il va pas y avoir de difficultés d'adaptation. Sauf s'il perd un jeu, peut-être qu'il va péter une case. Mais en tout cas, tout ça pour expliquer que c'est ça la psychoéducation, c'est vraiment l'interaction d'un individu avec son environnement et de pouvoir équiper l'environnement et l'individu d'outils concrets pour pouvoir améliorer le potentiel adaptatif de la personne qui est en demande. Et donc, lui va travailler, mais il y a aussi tout un contexte. Et dans le projet Prends sa place, c'était très psychoéducatif dans le sens où on va équiper les élèves, on va équiper l'enseignant. On n'est pas juste en train de dire c'est toi, petit enfant, qui dois faire un effort pour ne pas te faire harceler. C'est vraiment un ensemble systémique quelque part où on va vraiment équiper tout le monde pour que la dynamique soit bonne et que le potentiel de chacun soit développé. Tu as monté la plateforme psychoéducation.be. C'est une mine d'infos et de ressources pour les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, mais aussi pour les parents. Qu'est-ce qu'on peut y trouver exactement ? Alors, on peut y trouver un abonnement de conférences en ligne sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables en termes de psychologie et d'éducation. Enfin, on couvre sans doute pas tous les sujets, mais en tout cas, il y a quand même, je ne sais plus, il doit y avoir une centaine de conférences qui sont accessibles. On peut y trouver une boutique en ligne pour acheter des livres, des jeux pour développer l'intelligence émotionnelle, entre autres. Et on peut y trouver des formations pour professionnels qui veulent développer
leurs outils pour accompagner petits et grands. Notamment, il y a des formations pour accompagner au harcèlement. Pourquoi est-ce que tu as monté cette plateforme? Est-ce qu'il y avait un manque de ressources, de ce genre de ressources en Belgique? Alors moi, quand je suis rentrée, j'avais donc à peu près 22 ans, je crois. Enfin, je devais avoir l'âge d'Alexandre. Et j'ai été engagée pour former les enseignants. Donc c'était un peu kamikaze, parce que je n'avais pas une expérience immense. Et donc j'ai commencé à donner des formations et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une demande énorme de tout ce que j'apportais. Donc malgré le fait que je sois très jeune, je me suis rendu compte que j'avais dans ma boîte à outils, de tout ce que j'avais ramené du Québec, que je répondais en fait à l'impuissance de beaucoup de personnes en termes de troubles d'apprentissage, de troubles du comportement, de harcèlement. Alors harcèlement, je n'étais pas encore formée à l'époque, mais donc au fur et à mesure, évidemment, j'ai continué à me former, à retourner au Québec tous les 2 ans, à ce fameux congrès, nous sommes allés. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, voilà, il y a de la demande, et donc on a créé tout un programme de formation. Et donc c'est comme ça que ce projet est né. Alors depuis lors, en début d'année 2025, tu as quitté la direction de la plateforme. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles aventures tu t'es lancée maintenant? Alors, les étudiants de 20 ans me manquaient, et l'enseignement aussi. Donc, je suis retournée à mes premiers amours. Donc, je suis retournée enseigner à Vinci, faire des projets comme on a fait avec les 4 étudiants ici. C'est des projets, en tout cas moi, qui ont beaucoup de sens, parce que quand j'étais à l'UQTR, j'ai été énormément soutenue par mes enseignants qui m'ont vraiment appris à prendre des risques dans la vie. Et donc ça, c'était... voilà, j'aime bien faire des projets comme ça. Il y a des choses dans l'enseignement qui m'ennuyaient, mais ça, par contre, ça j'adore. Et donc, il y avait ça. Et puis, j'ai eu la chance... Moi, j'ai toujours adoré faire de l'événementiel autour de la santé mentale. Et donc, j'ai organisé avec Émergence la Journée internationale de la méditation l'année dernière. Et cette année, j'ai le grand plaisir d'organiser en octobre le Forum Addiction et Société qui aura lieu au Albert Hall à Bruxelles. Et donc ça aussi, ce sont des projets qui m'enthousiasment énormément, de rassembler des personnes qui vibrent ensemble sur un même sujet. En fait, ça m'éclate, je dois dire. Et donc voilà, et j'ai toujours pas consultation, donc je suis bien occupée. Super, on notera tout ça dans notre agenda en tout cas. J'ai une dernière question pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans le domaine de la psychologie, ou en tout cas, pour le formuler un peu autrement, quel aspect de votre métier vous préférez? Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a vécu aussi un petit peu dans le projet, c'est de construire, parce que la psychologie est tellement vaste que, comme l'a dit Madame Rousseau, on en apprend tous les jours, et de construire un peu notre bagage et notre boîte à outils aussi, avec les retours des élèves. Donc, moi, comme j'avais mon stage à côté en équipe PMS, il y avait des activités que je reprenais de notre projet, et c'est un petit peu ça que je dirais pour cette question, c'est que en psychologie, on peut tellement tout trouver et en même temps rien trouver, que c'est un peu cet inattendu qui arrive toujours vers du positif au final, et de se dire, oui, on l'a fait, mais comme le projet, on y est arrivé, on a été au Canada, on a été devant ce colloque, faire cette conférence, et c'est tous ces souvenirs aussi, et tout ce travail qu'on met tous les jours qui me plaît. Et toi, Valentine? Alors moi, quand on est en consultation, on travaille assez seul, enfin on est avec une personne, mais ce que j'aime dans mon travail, je dirais, c'est de mutualiser les talents pour faire des projets. Et donc, que ce soit ici avec les étudiants, ils sont, je pense, vraiment, c'est une partie de leur mémoire, c'est vraiment, ils étaient 4 et ils ont mis chacun leur petite patte pour que le projet soit beau. J'ai entendu une phrase que je trouve géniale, que j'ai envie de vous partager, c'est « le groupe est plus fort que le plus fort du groupe ». Et en fait, c'est ça que j'aime bien, moi, dans mon travail, c'est de me dire, allez, on a tous des talents, si on les met tous ensemble, en fait, on va pouvoir faire quelque chose de génial. Et que ce soit dans un mémoire, que ce soit... là, je suis très enthousiaste parce que l'année prochaine, il va y avoir un truc interdisciplinaire à Vinci, des activités où il va y avoir les éducateurs sportifs, les psychologues, les logopèdes. En fait, je suis super enthousiaste par rapport à ce genre de projet, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'éclate vraiment, de dire, en fait, on met tous nos talents ensemble et on fait un truc génial. Et donc, je dirais que c'est ça que j'aime dans mon travail, que ce soit dans l'enseignement, dans l'événementiel ou dans l'accompagnement des étudiants. Tout à fait, l'interdisciplinarité. Tout à fait. Pour clôturer cet épisode, nous avons demandé à Valentine de choisir une citation. Ma collègue Magali Vienne vous l'a fait découvrir. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une citation de Mark Twain.
Valentine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi ? Alors parce qu'il y a beaucoup de projets, si j'avais su à l'avance tout ce qui allait m'arriver, je ne me serais jamais lancée dedans. Que ce soit la plateforme, que ce soit même ce projet de mémoire, il a été plein de surprises quelque part. Et j'adore les explorateurs. Et donc j'ai suivi le Vendée Globe, peut-être comme beaucoup d'entre vous cette année. Et j'ai lu un article sur Violette d'Orange que j'ai évidemment adoré comme tout le monde. Et cet article disait Violette fait partie des gens qui acceptent d'apprendre en cours de route. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit ah oui, ben, en fait, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. C'est de me dire, ok, il y a un projet, le Forum Addiction Société, il y a le directeur de la RAME qui m'appelle et qui me dit Valentine, il paraît que tu as envie d'organiser le prochain forum. Je dis d'accord, franchement, c'est un projet gigantesque. Si j'avais su, j'aurais engagé 10 personnes de plus. Mais donc, on le fait à 3 et ça marche quand même. Donc voilà, donc je dirais que c'est de se dire si ça vibre à l'intérieur, de se dire on y va. Et puis on verra bien. Et en fait, on s'adapte toujours et ça marche vraiment. Donc, mais par contre, il faut quand même qu'il y ait une grande vibration au départ, sinon ça marche moins bien. Il faut oser. C'est ça, voilà. Il n'y a rien de très dangereux en fait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valentine et Alexandre pour ces échanges. Merci à toutes nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Toutes les sources ou infos pratiques dont nous avons parlé seront disponibles en description. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. D'ici là, aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast.